Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Test, je crois que c'est le 21e épisode de Le Test. Aujourd'hui on va tester le mode Notes, comme vous pouvez le voir sur ma droite, sur la droite de mon écran, il y a, d'ailleurs je suis dans un game jam là, il y a un petit résumé de quelque chose à faire le montage de l'épisode 2 par exemple. Donc ça c'est, il faut savoir que j'ai testé le mode il y a quelques semaines et que là je suis revenu pour le présenter. Alors sachez que c'est un mode dans lequel il n'y aura pas grand chose, donc ne vous étonnez pas si cet épisode est un petit peu court. Alors, donc qu'est-ce que ça fait le mode Notes? Ça fait exactement ce qu'il y a marqué dans le titre du mode. Ça rajoute des notes, comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour écrire des notes? Eh bien, tout d'abord, vous allez devoir appuyer donc, sur la touche qui est sur le clavier. Normalement, par défaut, c'est N. Vous pouvez toujours la changer en faisant échappe, option, contrôle, hop. Ici, vous allez tout en bas, paf. Vous avez Open Notes, Notes, voilà, N. Donc ça c'est pour ouvrir les notes en fait, tout simplement. Donc si je fais N, paf, ça m'ouvre un petit menu avec plein de choses que je peux faire. Donc comme vous pouvez voir ici, là il y a une petite note que j'avais déjà écrite. Donc vous avez 6 possibilités de boutons. En fait vous avez New, donc c'est pour créer une nouvelle note. Par exemple là je vais créer une nouvelle note qui s'appelle Note et montrer aux gens les notes. Voilà, je sais pas, je rentre des choses complètement aléatoires. J'aurais pu faire champignons, enfin la recette pour une omelette aux champignons. Voilà. Ensuite, ici vous avez plusieurs autres boutons qui apparaissent, mais on va s'y intéresser juste après. Donc si vous faites save, la note va être comment dire, sauvée, et là vous pouvez faire terminer. Vous voyez, ça a créé une nouvelle note. Voilà. Donc ici ça a créé une nouvelle note. Select, c'est pour sélectionner la note. Là il y a d'autres boutons, on va aller voir juste après. Vous pouvez également faire edit pour éditer soit le titre, soit le contenu. Voilà. Franchement, c'est très intuitif, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Copie, c'est pour la copier. Voilà, copie, pof. Vous avez delete pour permettre de la supprimer. Bon, c'est un petit peu plus long, il faut à chaque fois cliquer 2 fois. Pouf. On va faire ça, hop. Et puis vous avez pin. Alors pin c'est un petit peu spécial. En gros, pin c'est pour le montrer sur votre écran. Donc voilà, par exemple, là j'ai montré la note que j'ai écrite. Montrer aux gens les notes. Voilà, c'est tout. Alors après, j'ai pas testé jusqu'à combien d'écriture ça pouvait aller, mais je crois que ça peut aller à une écriture assez. Ça pouvait faire des notes assez longues. Hein. Ça va vous les prendre. Donc là, si je refais N et que je fais note copie, unpin par exemple, pouf, ça me permet de la désafficher, paf. Donc je peux afficher ça. Je peux également afficher plusieurs notes. Hein. Non, je peux pas afficher plusieurs notes, excusez-moi. Ça, c'est pas possible, je crois. Faire montage de l'épisode 2, machin, ok, d'accord. Donc il n'y a qu'une note que vous pouvez afficher normalement. Si je dis pas connerie, voilà, il n'y a qu'une note que vous pouvez afficher à droite de l'écran. Ensuite, une fois que vous faites, par exemple là j'avais montage, etc. Si vous décidez de faire edit, donc ici vous voyez montage, il y a 5 boutons. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, save, donc c'est pour sauvegarder le contenu de votre note que vous venez d'écrire, donc c'est pas très compliqué. Global, en fait, ça vous permet de, si vous êtes en multijoueur, savoir si vous voulez afficher votre note à l'ensemble des joueurs, et c'est là où le mode est très très pratique. Par exemple, si je mets sur on, alors attendez, hop, on va faire hop, edit on et save et terminer, paf. Si je mets sur on, ça veut dire que tous les joueurs, si j'invite un joueur en local là, eh ben, il verra également ma note s'il a évidemment installé le mode. Mais voilà, en gros c'est très très pratique pour les serveurs. Je pense, ça permet d'afficher des messages pour tout le monde, pas forcément dans le chat, mais directement à droite de l'écran. C'est extrêmement pratique. Donc voilà, je vous recommande en fait de le faire si jamais vous avez des serveurs et que vous voulez afficher des messages pour tout le monde et que ça soit pas trop gênant. Voilà, très honnêtement là c'est pas très gênant le truc à droite. Faut pas que ça soit super grand non plus, mais bon. Ensuite, donc avec le bouton global, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a biome qui vous permet de savoir où vous avez écrit la note, par exemple. Donc là, si je mets biome, ça va me mettre jungle parce que je suis dans la jungle. Voilà. Chunk, c'est pour savoir les coordonnées du chunk dans lequel vous êtes. Et puis coordonnées, c'est pour savoir les coordonnées dans lesquelles vous êtes. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique. Par exemple, si vous avez trouvé un biome plutôt sympa. Bon, ben là, un biome chunk, c'est assez rare de nos jours. Avant, il y en avait beaucoup plus, je trouve. Mais c'est assez pratique si jamais vous trouvez des biomes champignons, des biomes mesa, ou alors des coins vraiment sympas. Vous pouvez directement mettre les coordonnées dans les notes. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de tout trimballer avec soit faire des screenshots avec le F3, vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Soit d'écrire sur un papier les coordonnées de votre coin sympa. Vous avez juste à les rentrer dans les notes. Donc c'est assez pratique, et puis ça permet, en fait c'est propre à chaque partie. Vous n'êtes pas obligé de, c'est pas regroupé dans un dossier comme les screenshots ou sur un papier en réalité. Voilà, donc je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas c'est assez pratique puisque c'est propre à chaque partie.
Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc ici vous avez Edit, ok. Ici vous pouvez faire Save et ensuite vous pouvez faire trois choses. Donc Pin, c'est-à-dire la montrer directe. Edit, donc ça va être la rééditer en fait si vous n'êtes pas content de l'édition dans laquelle elle est. Hein. Et puis vous pouvez la delete également. Voilà, on va pas le faire, mais bon, bref. Voilà, donc ce sont toutes les fonctionnalités de Notes. Donc vous en conviendrez qu'il y a assez peu de choses. Il y a assez peu de choses pour la simple et bonne raison que c'est un mode qui se veut assez épuré, rien que dans son menu. Son menu est assez épuré au niveau graphique, c'est pas mal du tout. Je crois même qu'il y avait un resource pack avec à peu près les mêmes comment ça s'appelle, le même encadrement avec les mêmes petits cadres comme ça qu'on voit un petit peu mais pas totalement. Et la police d'écriture, mince, c'est la police par défaut de Minecraft. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Voilà, donc si jamais il y avait des petites choses à dire à propos de ce mode, ça serait bien d'avoir des couleurs pour si jamais imaginez que vous ayez un UHC par exemple avec des teams, un UHC modé avec des teams ou je sais pas quoi, un serveur avec différentes catégories de personnes qui sont représentées par des couleurs, et les notes, oula, ça c'est généré, ça vient de se générer je crois. Les notes permettraient en tout cas de s'adresser aux différentes catégories de personnes directement avec le code couleur. Ça serait beaucoup plus pratique. Par exemple sur un serveur on pourrait s'adresser aux administrateurs, aux joueurs lambda, aux nouveaux, bref ça pourrait être assez pratique. Donc voilà, il y a peut-être les couleurs à améliorer, peut-être un petit peu plus de boutons et de possibilités, peut-être au niveau police d'écriture également. Ça peut être assez sympa. Voilà, mais globalement c'est un mode assez court, j'avais pas grand chose à dire là-dessus. C'est le 21e épisode de le test. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Et puis voilà, petit mode, n'hésitez pas à l'installer. Le lien sera encore une fois dans la description. Comme si je trouve la chaîne de l'auteur, je la mettrai également dans la description. Mais voilà, le lien du mode en tout cas le sera. Voilà, sur ce c'était Théoline. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne matinée. Je ne sais pas, faites comme vous voulez, je ne sais pas. On est sur un magnifique coucher de soleil. Enfin magnifique, complètement buggé, mais magnifique coucher de soleil avec un beau petit paysage derrière. Si seulement j'avais plus de chunks à afficher, ça serait mieux. Voilà, c'est pour ne pas me faire laguer que je mets que 6 chunks. Et ouais, je suis pauvre. J'ai un ordinateur de la pauvreté. Non, donc voilà, j'imagine que cette vidéo vous aura plu. Et puis, sur ce, je vous dis bye bye. Salut à tous, c'était Théo. Ciao tout le monde.